Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette 7e leçon traitera des dictionnaires Python. Les dictionnaires en Python sont des ensembles de paires de valeurs clés. Les données sont généralement gérées par la clé et la valeur peut représenter un tuple, des listes ou pratiquement n'importe quel autre type de données. Les dictionnaires sont utilisés assez couramment en Python et ils vous permettront de connecter des données. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'utiliser un dictionnaire Python alors que nous savons déjà comment stocker des valeurs dans une liste? Eh bien, vous utilisez une liste pour stocker une liste séquentielle de valeurs alors qu'un dictionnaire est similaire à un dictionnaire classique car il stocke les clés avec des références. La façon la plus simple de comprendre ce concept est de le comparer à un annuaire téléphonique si quelqu'un peut se rappeler ce que c'est. Le nom d'une personne est la clé et la valeur est le numéro de téléphone. Si vous avez le nom, vous pouvez trouver le numéro. Et c'est pourquoi vous utilisez un dictionnaire en Python pour stocker une collection modifiable de valeurs de données. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer, supprimer, ajouter et trier les dictionnaires. Pour créer une liste qui était sur la page de présentation précédente, vous tapez petit déjeuner égale aux clés et valeurs suivantes. Les paires de valeurs de clés seraient entourées par des parenthèses. Ces parenthèses définissent un dictionnaire. Il existe généralement une clé à laquelle une ou plusieurs valeurs sont associées. La clé dans ce cas est ham pour jambon et la valeur est oui. Pour la prochaine paire clé-valeur, la clé est eggs pour œuf et la valeur est oui. C'est évidemment une référence du film Monty Python. Mais le fait est que les touches sont à gauche et les valeurs sont à droite des deux points. Ceci est un dictionnaire typique que vous utiliserez dans un programme. Les dictionnaires sont fréquemment utilisés pour stocker des données sur un objet et les paires clés-valeurs sont associées les unes aux autres. Un exemple serait un objet de données dans un jeu. Ça pourrait être un étrange personnage, un zombie ou un canard en mouvement. Quel que soit l'objet, il a besoin de données persistantes et de paramètres qui lui sont associés. Typiquement, cette information sur l'objet serait suivie dans un dictionnaire. Les données sur l'objet pourraient inclure la couleur, la vitesse, les points et les coordonnées par exemple. Quand on regarde les dictionnaires au premier abord, ils ne semblent pas très importants, mais ils le sont pour le développement de jeux, mais aussi pour toutes sortes de données à analyser. Les dictionnaires sont donc extrêmement utiles. La boucle consiste à passer par un dictionnaire. Je me dirige vers le haut appelé petit déjeuner, menu. Le /n est un caractère spécial qui est utilisé pour déplacer le caractère suivant sur la ligne suivante. /n passe à la ligne suivante et la barre oblique T ajoute un onglet. Ce sont des caractères spéciaux en Python qui vous permettront de formater la sortie d'impression. Donc, pour la boucle dans un dictionnaire, nous utiliserons deux variables pour parcourir le dictionnaire du petit déjeuner. Un pour la clé et le second pour les valeurs. Il en est de même pour la boucle for. Les variables peuvent être représentées par n'importe quel symbole, mais j'utilise K pour la touche et V pour les valeurs. La boucle passe à travers chaque clé et chaque valeur pour l'imprimer. Pour joindre les clés avec les valeurs et pour imprimer sur la même ligne, vous devez d'abord convertir les variables en chaîne. Je me mets donc onglet ici, au milieu pour la rendre plus présentable. Donc, voyons à quoi cela ressemble. Ici, vous avez le menu du petit déjeuner
qui comprend le jambon, les œufs et le spam à gauche, avec la réponse à droite. Donc, ça n'a pas l'air trop mal. Voici comment parcourir et imprimer un dictionnaire. Vous pouvez également effectuer les actions sur les éléments de dictionnaire avec une boucle similaire. Ajoutez les éléments à notre dictionnaire, vous mettriez simplement le nom du dictionnaire suivi de crochets avec la clé. Puis, je l'ai déjà mentionné dans la page précédente, la clé est généralement un gestionnaire de données. Dans ce cas, nous ajoutons une nouvelle clé appelée grits avec une nouvelle réponse. Si nous parcourons cela, nous obtenons des ajouts à notre liste. Maintenant, la suppression d'éléments du dictionnaire est assez simple, comme vous allez le constater. Vous utilisez simplement la commande de suppression. Vous appellerez la référence en mettant la clé entre parenthèses devant le dictionnaire. Nous pouvons utiliser la commande del pour supprimer la clé. Maintenant, nous ne devrions plus avoir de spam. Et voilà! Vous pouvez également utiliser des listes ou des tuples pour les valeurs dans un dictionnaire. Donc, si nous changeons les objets du dictionnaire de jeu, nous allons avoir une clé avec plusieurs valeurs. Nous pourrons utiliser une liste par exemple. La liste des valeurs de la touche icône peut inclure la couleur, les points, la vitesse, etc. Maintenant, lorsque nous référençons la touche icône, nous obtenons toutes les valeurs de la liste. Le but de cet exercice consiste à montrer que la valeur d'élément peut être une liste, un tuple ou même un autre dictionnaire. La meilleure façon de comprendre, c'est en prenant un exemple pour vous montrer ce que l'on peut faire avec les dictionnaires en Python. Donc, ici, nous avons 4 lignes de code. Cela résume la puissance des dictionnaires. Cela pourrait avoir été écrit en une seule ligne de code, mais pour l'exemple d'aujourd'hui, ça ira. La première ligne est une déclaration d'un dictionnaire. La deuxième ligne ajoute une paire de valeurs clés. La troisième ligne ajoute une clé avec une liste pour les valeurs. Et enfin, la dernière ligne montre comment vous pouvez imbriquer un dictionnaire dans les valeurs d'un autre dictionnaire. Maintenant, cela nous permet de récupérer les données de ce dictionnaire pour vous montrer comment cela fonctionne. Exécutons donc le code dans la console Python et cela nous donnera une réponse immédiate. Nous verrons donc ce qu'il y a dans chacune des valeurs. Nous tapons icône, qui est le nom du dictionnaire, et nous devrions tout obtenir. Ici, nous avons toutes les valeurs dans les listes et le dictionnaire. Ensuite, nous allons taper la clé du nom dans le dictionnaire et cela devrait nous donner la valeur de personnes étranges. Ensuite, nous tapons la vitesse clé, ce qui devrait nous donner la liste des valeurs associées à la touche de vitesse. Après, si nous voulons voir ce qui est inscrit dans la liste associée à la vitesse, nous pouvons utiliser les indices comme nous l'avons fait dans les vidéos précédentes lorsque nous discutions des listes. Un avantage est que la valeur commence à 0 et on peut tirer n'importe quel élément de la liste. Ensuite, nous apprendrons la notion des points, qui est un dictionnaire associé à la valeur dans un autre dictionnaire. Donc, si nous voulions une de ces paires de valeurs clés dans le deuxième dictionnaire, nous remettons la clé dans une deuxième parenthèse. Puis, pour notre exemple, nous allons mettre les coordonnées du bas et nous obtenons 300, ce qui est correct. Ceci est un aperçu de la façon dont nous stockons et récupérons les données dans les dictionnaires. Maintenant, je veux vous montrer comment trier un dictionnaire. Les dictionnaires ne sont pas triés par défaut et ils ne sont pas inclus dans les séquences. Les valeurs doivent être uniques, mais elles sont ajoutées au hasard.
Quand nous avons imprimé notre menu du petit déjeuner, nous constatons qu'il n'y a pas de liste alphabétique dans la liste pour les trier. C'est assez facile. Nous utilisons simplement la fonction de tri en Python pour trier notre dictionnaire. Nous mettons la fonction trier devant le dictionnaire et ajoutons les parenthèses. Nous aurons donc des clés triées par ordre alphabétique dans notre dictionnaire. Nous venons de couvrir les bases de Python en ce qui consiste des dictionnaires et vous pouvez probablement voir à quel point ils sont importants pour stocker des données sur un objet. Aujourd'hui, nous avons ajouté des clés et des valeurs. Nous avons aussi analysé des listes et des dictionnaires. Enfin, nous avons appris à trier des valeurs dans un dictionnaire. Si vous souhaitez réutiliser les codes utilisés dans cette leçon, vous pouvez accéder à mon dépôt GitHub sur le lien ci-dessous. Avant de terminer notre vidéo, je vais vous montrer une utilisation réelle des dictionnaires. Dans la prochaine leçon, nous allons parler de la déclaration while et des boucles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci, à très bientôt.